Bon, alors, on va reprendre. J'ai essayé pendant la pause de regarder les paramètres, mais ça ne. Je crois que j'ai simplement Vous n'avez pas déconnecté. rebranché votre micro. Ah, si, pourtant. Vous m'entendez pas là. Euh, Si, on vous entend, hein, il n'y a pas Moi, y je a pas de vous souci. entends, hein, Ah, on ok, vous entend. d'accord. Ça marche nickel. Ok. Voilà, j'ai essayé de regarder pour les adresses email là pendant la pause, mais moi j'ai l'impression que j'ai pas du tout la main là-dessus. Donc vraiment pour la prochaine fois, essayez peut-être de contacter l'administration ou d'ici là de vraiment vous avoir vos accès sur votre boîte mail étudiant UGA, parce qu'en tout cas moi je j'ai pas trouvé et je pense pas que j'ai la main là-dessus. Voilà. Bon, je vous invite donc à peut-être voir ça avec une personne que vous auriez en contact de l'administration, voilà. Peut-être Monsieur Allier, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de nom enregistré. Après, Ok, pour ceux qui ont ce genre de problème, excusez-moi, sur le site Léo, là où on a toutes les informations pour les accès à Moodle, tout ça, il y a une adresse mail SOS-UniVGA ou quelque chose comme ça, justement pour les urgences informatiques. Donc voilà, d'accord. si jamais. Oui, bah, merci beaucoup, Ludivine. Comme ça, bah, vous pouvez essayer effectivement avec cette adresse. Je pense que ça doit vraiment être quelque chose de voilà, d'assez simple, mais en effet, il faut connaître la procédure. Bon, ceci étant dit, nous sommes 66. Je crois que quand on a quitté le Zoom, on était 75, donc il manque encore quelques personnes. Mais on va reprendre. Et on a à peu près récupéré tout le monde. Donc, juste pour finir, donc on passe très vite sur la fin de la plaquette. Le reste, c'est plus classique. Donc, le reste des sources, on avait des documents sur l'article 34, 37 et 72 de la Constitution, donc qui rappellent les compétences de la loi, du règlement. Euh, Sachez juste que le reste des sources, le juge du Conseil d'État peut évidemment contrôler l'acte au regard de la loi, donc on l'a déjà dit, au regard d'autres sources administratives ou réglementaires. Donc là, c'est dans votre cours, hein, vous irez voir qu'est-ce qui se passe quand on a un acte qui est pris par une autorité supérieure, etc., etc., avec des différences de compétences selon aussi si les autorités sont des autorités centrales ou déconcentré ou décentralisé. Donc ça, je vous invite à aller lire le cours et à poser vos questions à Monsieur Allier. Mais ce qu'il faut retenir là, dans le cadre du TD, c'est que ce qu'on a vu, donc c'est bien, on a une panoplie de sources euh, à- que le Conseil d'État, que le juge administratif peut utiliser pour contrôler un acte administratif. Et donc là, les derniers tests que vous avez, ce sont finalement les autres sources, donc les sources législatives et réglementaires, les sources jurisprudentielles, évidemment, puisqu'on a dit en début de cours, le droit administratif est un droit euh, aussi jurisprudentiel, c'est-à-dire que pour contrôler un acte, le juge peut se référer à des décisions qu'il a déjà prises, dans lesquelles il a posé certains principes. Notamment, il peut se servir, par exemple, de la décision qu'on vient de voir Arcelor pour expliquer comment il va contrôler l'acte administratif qu'on lui demande par rapport à une exigence constitutionnelle. OK? Donc ça, c'est une source de droit jurisprudentiel. Quand il utilise une décision qu'il a déjà prise, ça veut dire qu'il utilise suffisamment une source jurisprudentielle. Alors attendez, il faut juste que je me mette de la batterie. Excusez-moi. Voilà. Alors, c'est bon, ça charge. Donc, euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer le commentaire d'arrêt. Donc, on a 1 heure et demie, 1 heure 20 devant nous. Ce qu'on va faire, donc je ne sais pas, j'espère que vous l'avez tous lu et essayez de le faire. Donc, ce qui est un prérequis, que je ne peux pas revenir dessus, c'est qu'il faut que vous ayez lu la méthodologie. Donc, d'accord, on va s'entraîner, mais c'est essentiel que vous connaissiez les étapes. Alors, quand vous êtes en L1, vous faites plus des dissertes. Donc là, c'est normalement voilà, un exercice un peu nouveau pour vous de faire des commentaires d'arrêt. Donc, c'est une méthodologie qui est assez proche de celle de la disserte, avec évidemment beaucoup de spécificités, parce que là, on commente une décision de justice. Donc, est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut me redire rapidement les étapes, les grandes étapes de l'introduction, très rapidement. Oui.
Oui, allez-y. L'accroche. Oui, Ensuite, on doit faire la fiche d'arrêt. oui. Euh, Ensuite, on doit problématiser, donc soulever, je décompose la fiche d'arrêt ouais. Et donc, on rappelle, Oui. la fiche d'arrêt se décompose entre les faits, euh, la procédure, la question de droit, la solution apportée par le juge et la portée de l'arrêt. Mhm. À partir de cette fiche, on problématise, donc on doit expliquer en quoi la décision modifie l'état du droit, quel est l'apport de la décision, à quel problème plus général le juge a tenté de répondre. Oui. Euh, Toujours dans cette introduction, on apporte une première réponse à la problématique, puisque on va présenter notre plan, qui est notre démonstration argumentée en deux parties, deux sous-parties. Oui. Et Alors, après, on peut s'arrêter là. Ok, merci beaucoup, Antoine. Valentin, vous voulez préciser quelque chose? J'avais simplement une question concernant la problématique. Mhm. Il s'agit de problématiser la question de droit ou vraiment problématiser, enfin, sortir une autre problématique? Ouais, alors je reviens un peu sur les éléments. C'est une très bonne question. Donc l'accroche, une citation, d'accord? Une citation. Il faut faire attention parce que souvent, vous essayez de faire des accroches sans citation, ce qui est possible, hein, mais du coup, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une accroche. Une accroche, vous voyez, ça doit être succinct, une citation qui est en lien avec l'arrêt, mais l'accroche, c'est maximum 5 lignes, hein, vraiment, c'est très bref. Et c'est vraiment pour, comme dans un article, quoi, une citation qui vient là percuter le lecteur pour se dire, OK, il a compris dans quel contexte s'inscrivait l'arrêt. Donc, vous aurez un exemple, hein. Donc, l'accroche, OK. Donc, ça, c'est comment on fait pour avoir des bonnes accroches? Eh bien, on apprend des citations par cœur. On apprend des citations par cœur selon les grands thèmes que vous avez dans votre cours. Donc là, vous avez un cours qui est bien, je veux dire, vous avez les sujets, les sources de droit, les moyens, les fins. Vous allez voir police administrative, service public, puis je ne sais plus exactement tout, mais je veux dire, vous apprenez une ou deux citations qui peuvent être, que vous pouvez relier à ces parties. Il n'y a pas de mystère. Le jour où vous êtes devant votre copie, bah, vous n'avez pas autre chose, donc il faut les apprendre par cœur. Et ce qui est bien, c'est d'en apprendre quelques-unes qui sont assez généralistes, que vous pouvez remettre assez facilement. D'accord? Partez pas sur des citations qui font 3 lignes. Faites vous apprenez des citations très brèves. Pour la police, vous apprenez des citations très brèves. Euh, euh, la liberté, c'est la règle, la police, l'exception. OK? La mesure de police, l'exception. Bon, essayez de trouver des choses vraiment très courtes pour que ce soit facile à apprendre. Mais là, il y a pas d'autre solution que d'apprendre par cœur des citations ou des chiffres, hein. Ça peut pas, ce n'est pas que des citations. Ça peut être, je sais pas, un chiffre clé ou quelque chose comme ça. Mais il faut qu'il y ait un élément qui soit décisif et qui ne soit pas juste vous m'expliquez une notion de cours. Parce que ça, c'est pas une accroche. Voilà. Donc ensuite, Antoine a dit donc la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, allez-y Antoine. Euh, pour l'accroche, pour cet arrêt, moi, j'ai cité un rapport, j'ai pas vraiment cité le rapport, mais j'ai mentionné un rapport du défenseur des droits. Oui, oui, ça c'est Euh, bien. Parce qu'en fait, vous apportez un élément euh, extérieur à la décision, en lien avec la décision, et qui est censé susciter l'intérêt du lecteur. Bon, bah, si vous avez vous cochez ces trois cases, c'est bon. Donc là, en l'occurrence, je pense que c'est bon. Euh, donc, ensuite, les faits, la procédure, les moyens des parties, la question de droit et la réponse à la question de droit, ça c'est la fiche d'arrêt. On va le faire, hein, on va revenir dessus. Je viens directement à la question. La question de droit ou les questions de droit. Qu'est-ce que c'est? C'est la grande question que le juge se pose. D'accord? La grande question que le juge doit se poser dans l'arrêt. En l'occurrence, dans notre arrêt, alors il faut juste que je me remette un petit peu dedans. Oui, pardon. Donc l'arrêt, c'était sur l'écriture inclusive, d'accord? On avait un décret qui, en fait, qui portait le nom un très beau nom de règles de féminisation, etc., mais qui, en fait, prohibait l'écriture inclusive, d'accord? Donc là, on est dans un contexte du ministère de l'Éducation nationale. Alors, où trouve-t-on l'arrêt qu'on va étudier? On le trouve là, je vous le donne. Je l'avais envoyé dans le forum, mais je vous le remets ici.
Euh, donc, dans ce décret, si je ne me trompe pas, c'était un décret, eh bien, on interdisait à la fois l'écriture inclusive dans les actes de, de, de l'équipe enseignante, mais aussi d'enseigner l'écriture inclusive, d'accord? Il y avait ces deux choses-là. Nous, on reste sur juste ce décret-là. Donc, la question de droit du juge, c'était de savoir si ce décret était légal, d'accord? On reste pour l'instant sur des grandes questions. On est souvent sur, de toute façon, le juge du Conseil d'État apprécie la légalité d'un acte, d'accord? Alors après, il peut y avoir des petites subtilités. Il va apprécier aussi si c'est un acte qui manifestement qui ne respecte pas une liberté fondamentale, etc. Là, on est un petit peu sur des choses un peu différentes de la légalité. Mais pour l'instant, restons sur la légalité, d'accord? Je vous expliquerai peut-être ça après. Juste pour vous dire, donc c'est la question de droit. Mais la question de droit, donc après, vous apportez la solution, le juge dit oui ou non, et vous expliquez pourquoi. On va le faire. Hein. La problématisation et la problématique, c'est une autre phase, d'accord? Là, vous avez vraiment la fiche d'arrêt. Donc, dites-vous juste que la fiche d'arrêt, c'est quelque chose qui est là pour contrôler si vous avez, pour nous présenter en fait l'arrêt et pour que nous on voit, ok, ils ont compris qu'est-ce qui se passe, pourquoi le juge du Conseil d'État il doit aujourd'hui trancher ce litige. Qu'est-ce qui s'est passé avant, les faits, qu'est-ce qui s'est passé dans la procédure et qu'est-ce que le juge doit trancher. Mais, juste pour vous dire, la fiche d'arrêt, c'est pas là où il y a le plus de points. En fait, la fiche d'arrêt, c'est même là où il n'y a pas beaucoup de points. Enfin, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Parce que c'est juste recopier l'arrêt, en fait. Enfin, il faut évidemment s'entraîner pour le comprendre. Mais, et justement, c'est là où je voulais vous dire aussi, quand vous avez 3 heures en examen, il ne s'agit pas de recopier des lignes et des lignes de l'arrêt pour la fiche de droit. Parce que ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien de recopier un arrêt, ça vous fait perdre du temps. Et nous, ça ne nous montre pas que vous aviez compris. On voit juste que vous savez, vous êtes des bons scripteurs. Ça, bon, c'est pas là où nous, on va voir votre raisonnement. Donc, la fiche d'arrêt, je vous mets en garde là-dessus. C'est quelque chose qui doit être rapide. Vous devez reformuler. Vous ne devez pas recopier l'arrêt, reformuler avec le moins de mots possible pour perdre le moins de temps possible. Parce que ce qui compte, c'est pas la question de droit. La question de droit, on s'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, on s'en fiche pas, c'est très très important. Mais c'est pas là qu'on voit votre raisonnement. Et c'est pas là qu'on voit que vous avez des connaissances, etc. Là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est dans la problématisation et dans la problématique. Donc, une phase de problématisation, c'est une phase où, à partir de cette décision, de ce que le juge doit faire, on va tirer des grands enjeux. Quels sont les grands enjeux de cette décision? Eh bien, je vous donne un exemple sur les décisions de police administrative, puisque c'est quand même assez facile. Vous avez souvent des questions de droit qui sont de l'ordre est-ce que le préfet avait le droit, est-ce que l'arrêté préfectoral est légal, l'interdiction de manifestation est légale. Voilà. Quand vous allez me faire une problématisation, vous allez me dire, mais en fait, l'interdiction de manifestation, c'est une grande liberté fondamentale, donc c'est important que le juge y fasse un contrôle très euh, euh, pas succinct, on va dire, c'est d'employer des mots génériques, qu'il aille vraiment dans les faits et qu'on soit sûr que la mesure, elle soit proportionnée. D'accord? Vous le verrez dans le cours après. Donc, là, on va commencer à montrer des enjeux un peu différents. On n'est plus sur est-ce que c'est légal ou pas, mais c'est comment le juge y fait pour trancher cette décision. Et on montre aussi que ces décisions, là, dans la problématisation, on peut très bien dire le juge, c'est compliqué pour lui parce que ce sont des grands débats de société. Quand il y a des manifestations de solidarité pour Gaza, c'est des sujets très controversés. Le juge il se retrouve au milieu de cette actualité. Donc, la problématisation, c'est aussi montrer que vous connaissez le contexte de la décision, c'est montrer que vous avez de la culture juridique et de comprendre quels sont les grands enjeux. Les grands enjeux dans une décision de police administrative, c'est de voir comment le juge il apprécie la mesure vis-à-vis de son contrôle qu'il fait en général de manière très classique, c'est-à-dire de regarder si la mesure de police elle est adaptée, proportionnelle, adaptée, nécessaire et proportionnée. Bon, eh bien, là, vous pouvez dire, ah, là, le juge, il a décidé que c'était proportionné, mais quand même, peut-être que cette manifestation, il y aurait eu un trouble à l'ordre public, mais bon, c'était pas non plus, si on met 100 CRS en face, c'était peut-être une manifestation qui pouvait très bien se tenir, il n'y aurait pas eu forcément de dégâts, etc. Bon, en fait, on est là-dessus, on essaye de comprendre ça. Et donc, la problématique peut arriver à des choses un petit peu plus
qui sont complètement différentes de votre question de droit sur est-ce que le juge on peut s'interroger sur la justesse du contrôle du juge. Est-ce qu'il a bien appliqué ses critères de contrôle, d'accord? Vous voyez, c'est pas du tout. Donc, ça veut dire, est-ce que le juge a bien appliqué avec justesse le contrôle de proportionnalité de la mesure de police? Et là, vous voyez, on n'est plus sur la question de droit, est-ce que l'acte, il est légal ou pas? On est sur une autre question. Donc, c'est important, toujours vous dire, la question de droit, ce n'est pas la problématique. Vous ne pouvez absolument pas avoir une problématique qui est la question de droit. Ça veut dire que vous n'avez pas bien problématisé votre arrêt. Alors, on fait l'exemple direct sur la décision que je vous avais donnée. Alors, je vais partager mon écran. Ce sera plus simple. Ah oui, il faut que j'enlève ça peut-être. Alors, non, c'est pas ça. C'est là, ok. Hop. Alors, ça. Alors, comment on fait quand on est face à une décision? Ah, ça, je peux pas l'enlever. Non, ça, je peux pas l'enlever. Je peux faire comme ça. On va le réduire. Vous me dites quand vous voyez l'écran. Ah, alors, votre partage est en pause. Pourquoi? Oui, la portée de l'arrêt, pardon, excusez-moi, c'est juste que je l'ai oublié, mais en effet. Euh, Pourquoi? Ah, là, c'est bon, ça y est, vous voyez, normalement. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que j'entends plus le chat, donc est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran? On voit, mais voilà, si vous enlevez la fenêtre Celle-là, là? Oui. Mais j'arrive pas à l'enlever. Enfin, bon, remarquez, après, ça, c'est juste l'entête de Word. Mais on voit votre. On voit Ouais, la. je Ah, vais là, essayer c'est de bon. mettre en plus grand, comme ça. C'est bon, là? Oui. Ouais, Oui, c'est c'est bon. bon. Oui, Ok, nickel. parfait. Donc, vous êtes face à une décision du Conseil d'État. Donc, les faits, donc là, vous arrivez, on vous dit, vu la procédure suivante. Donc, sachez que ce qui est important pour lire une décision du Conseil d'État, c'est nous, ce qui va nous intéresser pour l'introduction, c'est ce qu'il y a au début de l'arrêt. Mais ce qui va nous intéresser pour le raisonnement, c'est tout ce qui est les considérants. Donc, en fait, donc là, c'est toute la décision, ce sont les considérants. Alors, peut-être pas trop que je fasse ça, parce que avec je sais pas s'il va arriver à bien suivre Zoom, si je vais trop vite. Mais en tout cas, le raisonnement commence au considérant. Tout ce qui est avant, ça vous sert pour la fiche d'arrêt. Donc, qu'est-ce qui est important? Ce qu'il faut savoir quand on vous dit que vous allez potentiellement avoir 10 pages de décision. Évidemment, les 10 pages ne sont pas intéressantes. Là où vous devez être intelligent, et ça demande que vous connaissiez votre cours, vous faites les liens avec le cours. C'est-à-dire, vous ne commentez absolument pas tout ce qui vous n'avez pas vu dans le cours. Là, on vous dit, sous le numéro 47 48 12, par requête et de mémoire enregistrée, MBC, agissant en son nom et au nom de sa fille, demande au Conseil d'État. Bon, ok, mais ça, on vous dit juste qu'il y a un requérant qui saisit le Conseil d'État. Donc vous retenez ça, ok? Tous ces trucs-là, vous les passez assez vite. Il demande d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a rejeté sa demande. Donc là, on comprend de la procédure. Là, on est en train de comprendre les faits, la procédure en lisant l'arrêt. Première fois, vous lisez l'arrêt une fois d'une traite. Ensuite, vous revenez dessus avec les éléments que vous pensez qui sont importants. Là, on vous donne un peu la procédure, en fait. Le requérant demande d'annuler une décision qui a été prise par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, qui, en gros, elle a demandé à ce que l'arrêt soit abrogé et il y a eu une décision implicite. Donc, ça veut dire, en gros, il n'y a pas eu de réponse d'annuler cet arrêt, cette circulaire. C'est une circulaire. Pardon. Donc, en gros, là, la requérante, elle arrive devant le Conseil d'État pour dire, moi, je demande l'abrogation de la circulaire. Parce que j'ai eu une décision de l'administration, ça c'est dans votre cours aussi, je reviens pas dessus, il y a une décision de l'administration qui a refusé implicitement d'abroger cette circulaire. Ensuite, donc ça vous donne déjà les éléments un petit peu de procédure et de fait. Ensuite, d'enjoindre au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
des astreintes de 1 000 euros par jour de retard. Bon, tout ça, là, vous vous en fichez. À titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour, donc ça c'est là, c'est encore des demandes, mais vous voyez, c'est très précis. Le point est de savoir si le droit de l'Union européenne est applicable, si l'article 14 de la Charte est applicable. Il y a tout un truc de savoir si l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux est applicable, si l'article 11. Ça, c'est beaucoup de détails. Vous, en fait, imprégnez-vous juste de ça, mais en fait, je veux dire, vous avez 3 heures, vous n'allez pas reprendre chaque point. C'est impossible. Ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est quoi la demande de la requérante. La requérante, elle demande d'annuler une décision dans le 1. Le 2, elle demande de 1 000 euros d'astreinte. Ça, clairement, on s'en fiche, les 1 000 euros d'astreinte. On n'en parle même pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un grand enjeu du droit administratif de demander 1 000 euros d'astreinte. C'est ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce que demande la requérante? Elle demande d'annuler en fait une circulaire, d'accord? L'abrogation d'une circulaire. Le reste, après, elle demande aussi à la Cour de justice de l'Union européenne de porter des questions préjudicielles. Donc ça, si c'est pas dans votre cours, sachez que c'est ce qu'on a dit, c'est pour ça qu'on en a parlé par Arcelor tout à l'heure, la décision. C'est des questions où quand, en gros, le Conseil d'État ne peut pas répondre, il transfère à la Cour de justice de l'Union européenne, puisque là, on est sur des sources de droit de l'Union européenne, d'accord? Les requérants, ils demandent d'abroger cette circulaire parce qu'ils considèrent que ce n'est pas conforme à certains articles de sources du droit de l'Union européenne. Donc, ils demandent aussi à ce que le Conseil d'État ne juge pas lui-même, mais pose des questions à la Cour. Voilà. Donc, vous, là, vous avez avec ces 3 éléments, mais tout ce qui est en dessous, je veux dire, vous le lisez, mais il est hors de question que vous écriviez tout ça dans la fiche d'arrêt. Sinon, vous passez 3 heures à faire la fiche d'arrêt et vous n'avez pas de commentaire. Donc, vous allez vous en servir dans le commentaire au fur et à mesure. Mais il n'est pas question de le recopier pendant la fiche d'arrêt. Ensuite, le petit 2, sous le numéro 1, une requête à un mémoire en réplique. Là, il y a une autre personne, donc MBC, donc c'est le même requérant. Là, on était sur MBC aussi, agissant au nom certainement d'une autre de ses filles. Bon, en fait, là, pareil, ça c'est de la procédure qui nous intéresse pas en fait. Nous, on s'en fiche de savoir s'il y a une requête, un mémoire en réplique, etc. Enfin, il y a une requête, forcément, on est allé devant le juge. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, vous allez avoir des premières parties comme ça, bon, les considérants qui vont être très longues, parce que vous allez avoir plusieurs personnes qui vont envoyer des requêtes. Donc, envoyer une requête, c'est faire une demande en justice, c'est saisir le juge. Et ensuite, le juge va dire, ah, mais en fait, cette requête, je peux les joindre parce que on me demande la même chose. Donc, il les joint et il fait qu'une seule décision. Bon, pour vous, ça, c'est pas très intéressant. Vous pouvez juste dire qu'il y a des requêtes jointes, mais même à la limite, si vous ne le mettez pas, c'est pas grave parce qu'encore une fois, la fiche d'arrêt, il suffit de dire qu'il y a une requérante qui a demandé au ministère d'abroger une circulaire, qu'il y a eu un refus implicite de l'administration et que donc la requérante saisit le juge administratif devant le Conseil d'État pour faire annuler cette circulaire. Alors, petite précision, mais pareil, ça, si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Pourquoi on est tout de suite devant le Conseil d'État? Parce qu'on est sur une circulaire ministérielle. Et quand c'est une circulaire, ici, d'un ministère, c'est en premier et dernier ressort devant le Conseil d'État. Il n'y a pas le tribunal administratif, il n'y a pas la cour d'appel. D'accord? Excusez-moi, Magali, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai pas pu lever la main. Non, parce que simplement, vous dites que c'est pas primordial. Alors moi, en fait, j'avais déjà fait la deuxième année de licence en 2021, dont Oui. médecin, pompier, Covid, blablabla. Et en fait, pour moi, c'était hyper intéressant dans un premier temps de comprendre pourquoi on en était arrivé à cet arrêt-là. Justement, tout le cheminement de savoir est-ce que c'est une demande en révision, est-ce que c'est une action directe. Enfin, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé en droit administratif de comprendre pourquoi on en arrivait justement au Conseil d'État finalement. Oui, mais là, ça peut Mais être très intéressant. rapidement, effectivement, on va pas y passer 3 heures, mais vraiment, très simplement, moi, je sais que c'est quelque chose où vraiment, ça m'a permis de mieux comprendre le droit administratif, c'est de savoir, voilà, on a un arrêté de XXXX et de comprendre pourquoi on en est arrivé à cet arrêt. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Je vous l'ai dit, en fait. C'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est bien sûr qu'il faut le comprendre. Évidemment que c'est important de comprendre. Mais c'est pas là-dessus. Là, on se met dans une vision examen. C'est pas là-dessus que vous allez gagner des points, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Donc, il faut
quand vous êtes devant votre copie, être capable de comprendre très vite c'est quoi Oui, les éléments que je vais oui, mettre dans la fiche absolument. d'arrêt. Et dans la fiche Ouais, là, d'arrêt, moi, c'est pas du tout. En fait, on l'a dit, on vient de le dire. Ce que vous avez dit, c'est en effet, bah, il suffit de dire il y a une requérante, il y a eu les faits, il y a eu une circulaire, évidemment, qui vous reprenez les faits qui sont un peu plus dessous. J'ai projeté une correction. Hein. Vous reprenez les faits de cette circulaire. Qu'est-ce que demandait cette circulaire? Mais là, j'en suis à la procédure. Parce que c'est ce qui est devant nous, là, en fait, quand on commence l'arrêt. Eh bien, c'est tout simplement de dire une requérante a demandé à l'administration d'abroger une circulaire. Il y a eu un rejet de l'administration, un rejet implicite de l'administration, et donc la requérante va devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de la circulaire. Voilà. Ça suffit. Parce que, en fait, ça, vous prenez 2 minutes pour l'écrire et vous passez au reste. Vous ne pouvez absolument pas aller plus loin si vous avez 3 heures. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez absolument pas. Il faut qu'il y ait ça absolument, parce que ça montre que vous avez compris. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous pouvez expliquer, si vous voulez, bah, là, on n'a pas et en fait, il faut que vous compreniez aussi dans votre tête pourquoi il n'y a pas le tribunal avant, pourquoi il n'y a pas une cour d'appel avant, parce que là, on n'en fait pas mention. Parce qu'en fait, c'est une circulaire ministérielle, donc premier ressort Conseil d'État, c'est normal. Ça, c'est normal que vous le compreniez, ok. Mais après, je veux dire, c'est vraiment essentiel, vraiment, vraiment très important que vous ne passiez pas des heures sur la fiche d'arrêt. C'était ça le sens de mon propos, et pas, bien sûr, de dire qu'on s'en fiche de comprendre ou pas. Évidemment, c'est pas il faut avoir ces notions-là. Donc, très bien. Merci pour cette précision, Magali. Merci euh, beaucoup. merci pour votre intervention. Hein. Il n'y a pas de souci si il y a des choses comme ça qui suscitent de l'intérêt pour vous, qu'on ne comprenait pas pourquoi je dis ça, il faut bien revenir dessus parce que je ne suis pas du tout en train de dire qu'en effet, il faut vraiment arriver à comprendre. Mais le comprendre ça, vous allez le faire en vous entraînant. Oui, bah, de toute Et façon, il faut en bouffer hein, de la fiche. Hein. ouais, voilà, tout à fait. Mais voilà, quand ça, moi, je le dis peut-être là, pour certains, ça paraît difficile hein, d'arriver déjà à dire ça comme ça parce qu'il faut un certain entraînement pour le dire. Et c'est pour ça que je veux aussi vous dire, euh, c'est normal que ça paraisse difficile déjà de comprendre ça, d'arriver à lire dans toutes ces lignes qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. C'est pas simple. Mais rappelez-vous qu'il faut aller directement à l'essentiel dans la fiche d'arrêt et que tous ces éléments-là, juste mettez-vous toujours dans le principe de l'horloge. Combien de temps j'ai? Combien de temps j'ai pour faire ma fiche d'arrêt? Combien de temps j'ai pour faire ma fiche d'arrêt? Franchement, j'ai 10 minutes, un quart d'heure pour faire ma fiche d'arrêt, d'accord? Pour au brouillon, pour bien la mettre, etc. Après, vous allez rédiger. Moi, je considère qu'il faut toujours avoir 1 heure pour rédiger. Enfin, moi, je faisais ça. Je m'arrêtais. Enfin, pardon, 1 heure et demie même. Je m'arrêtais au bout d'1 heure et demie sur mon brouillon et peu importe, j'allais dans la rédaction. Donc après, il y a différentes manières de faire. Mais une fiche d'arrêt, vous ne pouvez pas y passer plus. Vraiment, c'est compliqué parce que l'essentiel derrière, c'est qu'on ait l'entièreté du devoir. Des devoirs qui ne sont pas finis, vous n'êtes pas noté sur l'entièreté des points. Donc, il manque une sous-partie, bah, vous êtes noté sur 15 points au lieu de 20, peut-être. Hein, peut-être un peu plus avec l'intro, hein, mais voilà. Donc, il faut bien comprendre que le but, l'objectif, c'est de faire d'arriver le plus possible à finir son devoir. Donc, je continue. Donc là, on a une autre requête. C'est juste pour que vous arriviez, je vous passe tout ça pour que vous arriviez à lire une décision. Donc là, on a une autre requête avec ce petit 2. Bon, bah, la requête, elle va demander plus ou moins la même chose. Donc la première fois, vous lisez, évidemment, mais vous allez voir qu'ensuite, on arrive sur les mêmes demandes. Donc en fait, vous, quand vous allez faire votre procédure, vous ne parlez même pas de ça, qui a 2 requêtes ou que ça. Peu importe, vous dites les requérants demandent, on a dit, l'annulation de la circulaire. Voilà, point. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que très vite, vous avez beaucoup de pages. Mais en fait, si vous avez plusieurs requêtes qui demandent la même chose, bon, vous, l'intérêt, c'est que vous vous assuriez que vous ayez bien compris qu'il y a les demandes et les demandes qui sont importantes. Les demandes qui sont importantes dans cet arrêt, c'est le fait qu'on demande l'abrogation de la circulaire et qu'il y ait des questions préjudicielles envoyées à la Cour de justice de l'Union européenne. Ça, c'était les 2 choses importantes à bien voir. Ensuite, normalement, vous passez sur les visas. Alors, les visas, c'est la même chose. Vous pouvez les lire, etc. Ça peut être des indices, ça peut mettre sur la piste de quelques réflexions.
Mais les visas ne sont absolument pas à commenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une décision, un commentaire d'arrêt, on vous demande de commenter ce que fait le juge. Et le juge de cette décision, pas le juge de parce que là, on est dans une décision au premier ressort. Mais imaginons qu'on était dans une décision du Conseil d'État qui avait déjà eu un jugement du juge administratif en premier ressort, donc au tribunal administratif. Vous n'êtes pas là pour commenter ce qu'a dit le juge du tribunal administratif. Ça, c'est une grosse erreur. C'est hors sujet si vous commentez la décision de la juridiction inférieure. C'est une grosse erreur. Il faut commenter la décision qu'on vous demande de commenter. Vous pouvez vous référer à des réflexions du juge de la juridiction inférieure pour commenter celle du Conseil d'État. Ça, c'est autorisé, mais vous ne pouvez absolument pas commenter la décision que le tribunal a fait. On s'en fiche. C'est pas ça qu'on vous demande. Donc, c'était juste une petite parenthèse. J'étais sur les visas. Les visas, bon, bah voilà, vous les passez. Vous êtes en examen 3 heures. C'est très, très rapide, 3 heures. Donc, vous regardez vite fait. Si vous êtes sur un sujet sur les sources, là, c'est un peu plus d'intérêt parce qu'on va essayer de voir à quoi le juge se réfère. Bon, bah là, on peut juste regarder la Constitution, la Charte de l'environnement, le premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur une directive, voilà, sur des lois, etc. Bon, il se réfère à plein de choses. Ok, très bien. Eh bien, nous continuons notre lecture de l'arrêt. Ensuite, après avoir entendu en séance publique, bon, là, pareil, bon, ça, on s'en fiche complètement. Et là, vous voyez qu'en fait, on arrive aux considérants. Et les considérants, c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va vous amener à voir qu'est-ce qui se passe dans cet arrêt, qu'est-ce que le juge commente, etc., etc. Donc, je vous propose de vous montrer, avant de passer à la suite, alors peut-être qu'on n'a pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer justement, peut me dire peut me lire sa fiche d'arrêt succinctement, qui a fait une fiche d'arrêt qui est assez courte. Est-ce que quelqu'un peut me lire sa fiche d'arrêt? Il y en a qui ont dû la faire. Allez. Il n'y a pas meilleur moyen de s'entraîner que de se lancer là. Voilà, allez-y Antoine. Alors, deux personnes agissant au nom de leur fils scolarisé dans l'éducation nationale contestent au ministre de l'Éducation sa décision par la circulaire du 5 mai 2021 de ne pas mettre en place l'écriture inclusive dans les pratiques d'enseignement de l'école publique, ainsi que dans les actes administratifs du ministère. Les requérantes ont fait valoir leur demande individuellement au ministère par une demande de la gouvernance, c'était important. Voilà, donc ça, typiquement, en examen, vous passez plus vite, d'accord? Oui. Il s'agit ici d'étudier une situation de conformité entre deux normes administratives d'autorité différentes, la circulaire faisant application d'une circulaire précédente, le moyen principal justifiant la seconde étant la circulaire d'autorité supérieure, à savoir la circulaire Philippe du 21 novembre 2017. Prise au motif des règles grammaticales et syntaxiques auxquelles l'administration doit se conformer. La conformité de ces deux circulaires et l'avis rendu par le Conseil est à mettre au regard des moyens invoqués par les requérants, qui invoquaient le droit de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et les normes constitutionnelles. Le Conseil d'État tranche en affirmant la légalité de l'acte attaqué qui s'appuie sur la circulaire du Premier ministre. Vous n'avez pas dit la question de droit. Elle est mal formulée. Alors, redites-la juste pour qu'on essaye de voir. Plus doucement, allez-y. Il s'agit d'étudier une situation de conformité entre deux normes administratives d'autorité différentes, la circulaire faisant application d'une circulaire précédente prise par le Premier ministre. Ouais. Ok. C'est un... Ok. Alors là, c'est un petit peu. Juste pour. Après, je passe la parole à Sandra. C'est un petit peu. On a compris. Voilà. Très bien. Je pense que vous pouvez juste aller un petit peu plus à l'essentiel pour justement ce qu'on dit. Je rappelle, à l'essentiel ne veut pas dire laisser de côté des parties. Mais en tout cas, sur la question de droit, il faut que vous ayez des questions de droit qui soient un peu moins confuses. Donc, je prends peut-être Sandra qui voulait intervenir et ensuite je vous donne je vous donne les questions de droit que vous auriez pu poser.
Sandra, allez-y. Je sais pas si vous Oui, voulez ben, suivre. Oui. moi j'étais partie sur une accroche sur la citation d'un sociologue, donc je sais pas si on peut, ce qu'on peut se permettre de. Vous pouvez me la dire, votre citation? La langue n'est pas seulement un moyen d'expression, elle est aussi un lieu d'exercice du pouvoir. Pierre Bourdieu. Oui, très bien. Bah, citer Pierre Bourdieu, c'est très bien. Euh, Là, je pense que c'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment l'accroche, c'est susciter un peu l'intérêt, montrer que vous avez compris l'intérêt enfin, l'enjeu de cette décision. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Ok. Nathalie? Oui, donc moi j'avais noté comme question de droit, le Conseil d'État devait déterminer, peut-il déterminer si cette circulaire du 5 mai 2021, en interdisant l'usage de l'écriture inclusive, méconnaissait les droits et libertés fondamentaux, pardon, protégés par la Constitution, la CDEH et la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Oui, alors répétez juste le début. La question de droit pour moi, c'était le Conseil d'État peut-il déterminer si cette circulaire du 5 mai 2021 interdisant l'usage de l'écriture inclusive méconnaît-il les droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution, la CEDH et la Charte des droits fondamentaux de l'UE? Oui, voilà. Bah, ça, c'est très bien. Alors, pareil, vous pouvez aller un petit peu plus à l'essentiel quand vous faites votre question de droit. Normalement, vous avez déjà fait les faits, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de répéter le numéro. Vous voyez, c'est des trucs bêtes, hein, D'accord, en examen, il faut aller ok, vite. ok, Donc, le numéro, quand vous êtes sur la question de droit, il suffit de dire est-ce que la circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Alors, moi, je vous donne la question de droit, par exemple, que je peux avoir en. Je vous donne la parole après Ludivine. C'est, par exemple, la circulaire du ministre de l'Éducation nationale est-elle légale au regard du droit interne et international? ok. Vraiment, on raccourcit Vous la question. raccourcissez Mm. parce que vous êtes dans la fiche d'arrêt et que, encore une fois, tous ces éléments, vous allez les reprendre ensuite. Mais là, vous perdez un peu de temps. Voilà, c'est vraiment, hein, je dis ça, il faut vraiment vous dire que pour écrire à la main, là, en plus, on écrit de moins en moins, ça prend vraiment du temps d'écrire toutes ces choses-là. Donc, c'est pas très intéressant parce que c'est dans l'arrêt, d'accord? Ok, Les références. Donc, vous, ce qui est plus intelligent de votre part, c'est de reformuler en synthétisant la circulaire du ministre de l'Éducation nationale est-elle légale au regard du droit interne et international? Et vous pouvez peut-être mettre, comme on parle beaucoup du droit de l'Union européenne, vous pourriez mettre au regard du droit interne, du droit international et notamment du droit de l'Union européenne. d'accord. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que Ludivine voulait toujours prendre la parole? Pardon, excusez-moi, c'est parce que je trouvais plus comment on faisait le lever de la main. C'était pour vous proposer ma question, Oui, mon problème de allez-y. droit. Bah, ça Allez-y. rejoint un peu le vôtre. C'était le juge du tribunal administratif est-il compétent pour apprécier la légalité d'une circulaire par rapport à la Constitution et aux droits de l'Union européenne? Alors, c'est très bien, sauf une chose qui n'est pas du tout bien. La Ouais. Constitution. Non, vous m'avez dit le Ah, tribunal, le juge du tribunal administratif. oui, pardon. Oui, oui, complètement. Et Oui, non, voilà, c'est le juge du Conseil d'État, hein. du Conseil Attention. d'État, pardon. Ouais, ok. Sinon, c'est très bien. Et on pouvait avoir deux questions de droit dans cet arrêt, puisque les demandes portent aussi sur le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, il était possible aussi de soulever ce point. Les questions soulevées présentent-elles des difficultés sérieuses sur l'interprétation du droit de l'Union européenne au point de saisir la CJUE pour des questions préjudicielles? OK? Donc, alors, par rapport au droit international, dont européen, surtout européen, non? Oui, vous pouvez dire au droit de l'Union européenne. Je n'ai pas exactement, enfin, je crois qu'à un moment, quand même, il se réfère aussi à la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, ça, c'est du détail. Donc, justement, c'est pour ça, mettez les normes de droit international et notamment le droit de l'Union européenne. Comme ça, au moins, vous êtes irréprochable. Vous avez nommé les choses de manière générique et aussi, vous avez fait une précision. Donc, les faits, je vous donne quand même les faits. Pardon, je vous donne une accroche possible aussi, pour que vous ayez un exemple d'accroche. L'accroche, c'est bien de toujours la relier à l'arrêt. Donc, par exemple, il y a une accroche qui pourrait être l'administration, comme toutes les activités humaines, est de plus en plus nettement insérée dans un cadre international, quel que soit le niveau.
Ça, c'était un professeur de droit. OK. Là, on part pas sur l'écriture inclusive, on part sur le fait que on a un juge qui va de plus en plus faire son contrôle vis-à-vis des normes internationales. Ça marche aussi, d'accord? Ce que vous avez proposé, Sandra, c'était très bien aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, les faits, je vous lis les faits. Alors non, je vais pas vous envoyer une correction. Donc, en plus, là, c'est enregistré, donc je vous laisse prendre des notes sur les éléments que je vous donne. Les faits, le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté ses demandes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. D'abroger la circulaire relative aux règles de féminisation dans les actes administratifs du dit ministère, qui disposait notamment d'éviter l'usage et l'enseignement de certaines modalités de l'écriture dite inclusive, et notamment le point médian. Honnêtement, ce que vous avez dit tout à l'heure, Antoine, c'était ça, c'était très bien aussi, hein. La procédure, on l'a dit, le requérant saisit le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort d'une requête tendant à l'annulation du refus implicite d'abrogation, et enjoint au ministre d'abroger la dite circulaire et, à titre subsidiaire, donc ça veut dire en plus, de renvoyer à la CJUE un certain nombre de questions préjudicielles. Ça fait 3 lignes. Alors, ensuite, les moyens. Les moyens, c'est pareil, là, je pense que c'est une question qu'il faut poser à Monsieur Allier. Je pense qu'il faut lui poser à lui, puisque c'est lui qui va corriger. Quelle est son attente par rapport à la fiche d'arrêt? Est-ce que, par exemple, les moyens, est-ce que, voilà, pour lui, est-ce qu'il faut que vous citiez vraiment euh, tous les moyens qui sont invoqués? Est-ce que vous pouvez un petit peu les englober de manière un peu générale sur il invoque la méconnaissance de différents droits fondamentaux présents dans les normes internationales. Voilà, c'est aussi une question que je vous invite à poser à Monsieur Allais directement pour voir si, voilà, pour lui, c'est important que vous alliez dans le détail dans les arrêts. Il y a des gens qui ont le temps de taper. Alors, je peux répéter les questions de droit, enfin, je peux répéter des choses si vous voulez. Bon, après, vraiment, comme vous avez l'enregistrement, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je répète plusieurs fois. Les faits. Alors, les faits, le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté ses demandes d'abrogation de la circulaire relative aux règles de féminisation dans les actes administratifs du dit ministère, qui disposait notamment d'éviter l'usage et l'enseignement de certaines modalités de l'écriture dite inclusive. Excusez-moi, je j'arrive pas à lever la main. Je sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. J'ai une petite question pour dans les faits. Est-ce qu'il faut préciser que c'est la circulaire du 5 mai ou juste dire que c'est une circulaire et pas aller dans le détail? Ou ça n'a pas d'importance? Bah, en fait, c'est bien quand même dans les faits, là, vous pouvez juste donner la date de la circulaire, parce que comme ça, on sait. Enfin, en fait, moi, c'est le seul élément où là, je requiers que, par exemple, vous donnez la date, parce que c'est l'acte que vous attaquez. Donc, c'est l'élément le plus important. Et ça permet de voir aussi à quelle date on se situe par rapport à certaines normes, jurisprudences, etc. Pour le reste, c'est moins important. Après, voilà, ça, c'est des questions que vous pouvez aussi les poser à Monsieur Allier, parce que parce qu'on peut avoir des réponses un peu qui divergent, hein, selon les profs, voilà, les chargés de TD, etc. Donc celle-là, vous pouvez la mettre. Pour le reste, vous passez. Ok, merci. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Vous dites l'abrogation pour excès de pouvoir. Est-ce que c'est écrit quelque part et je l'ai raté, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit déduire, cette expression Alors, excès de si pouvoir? on reprend la décision, vous avez normalement la procédure pour excès de pouvoir. Alors, l'abrogation de la circulaire, c'est dans les demandes, hein. Oui. Mais en fait, c'est pas écrit pour excès de pouvoir, mais vous devez le déduire.
Le problème étant que vous n'avez pas forcément, enfin, vous êtes dans un cours de droit administratif général, donc vous n'êtes pas dans un cours vous n'avez pas encore fait le contentieux administratif. Et le contentieux administratif, c'est là où on définit quelles sont les procédures, etc. Quand on demande d'annuler un acte, c'est un recours pour excès de pouvoir. Ça s'appelle un recours pour excès de pouvoir. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si on fait un contrôle F, mais c'est souvent pas forcément marqué en l'état, hein, ça ne sera pas écrit comme ça. Je ne pense pas que ce soit écrit, je veux juste vérifier. Oui, Sandra? Il me semble que c'est à la fin, dans le premier considérant, à la fin de la première partie, où il dit agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de l'Éducation nationale a refusé d'abroger cette circulaire. Oui, oui, Moi, c'est à partir de là que j'ai déduit effectivement qu'il s'agissait d'une ouais. demande d'abrogation en fait. Alors, donc dans tous les cas, la demande d'abrogation, c'est sûr qu'elle est dans l'arrêt puisque c'est une des demandes et qu'en effet, dans le considérant, on va le reprendre. Donc ça, c'est bon. Le recours pour excès de pouvoir, c'est juste que, comme je vous ai dit, le recours pour excès de pouvoir, en fait, le juge, il ne dit pas qu'il fait un recours pour excès de pouvoir, parce que lui, il n'est pas là pour commenter sa procédure. Ça, c'est de l'ordre académique. On a catégorisé que ça s'appelait un recours pour excès de pouvoir. Donc, en fait, c'est juste, il faut le savoir. Là, pareil, peut-être, je vous renvoie à demander à Monsieur Allier, puisque c'est lui qui corrige. Donc, vraiment, voyez avec lui. Quel est son niveau d'exigence sur la procédure? Parce que vous allez, en plus du recours pour excès de pouvoir, donc qui est la procédure sur laquelle on est là aujourd'hui, parce qu'on demande d'annuler un acte. Mais il y a aussi beaucoup de décisions qui sont des décisions en référé. Donc, je vous l'explique juste rapidement. Mais ensuite, vous demandez à Monsieur Allier, est-ce qu'il veut que vous ayez ces éléments-là enfin, que c'est important que vous les maîtrisiez. Si c'est important, on pourra revenir dessus en TD. Et vous pouvez revenir dessus avec lui aussi en Zoom. Mais les procédures de référé sont aussi des procédures c'est des procédures d'urgence, où en fait vous allez avoir un juge unique qui va être un juge du tribunal administratif qu'on appelle le juge des référés. Et sa décision, elle va être prise en 48 heures parce que souvent, ce qu'on demande, c'est d'annuler quelque chose en urgence. Vous comprenez bien que s'il y a une interdiction de manifestation posée par un préfet dans un arrêté préfectoral, si vous n'allez pas demander en urgence l'annulation de l'interdiction, eh bien, si vous avez la décision dans 3 ans, bah, ça vous fait une belle jambe, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'on a depuis quelques années des procédures de référé qui permettent de saisir le juge en urgence. C'est le tribunal administratif en premier ressort qui donne une décision. Donc, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas une décision, ça s'appelle une ordonnance. Donc, vous verrez la différence dans les dispositifs. Ici, vous avez le juge décide. Ça veut dire c'est la solution du juge. Si c'est un référé, donc ça veut dire une procédure d'urgence, ce qui sera écrit, ça sera ordonne. Parce qu'en fait, quand c'est une décision provisoire, c'est une ordonnance. Et vous aurez certainement pas la décision du tribunal administratif, mais vous aurez, si le tribunal administratif n'a pas donné raison au requérant, le requérant va se retourner vers le Conseil d'État en cassation. Et donc, vous aurez aussi un juge du référé du Conseil d'État. Donc, la procédure n'est pas exactement la même. Ça ne sera pas un recours pour excès de pouvoir, ça sera un recours en référé. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut, là, que je vous donne, que vous pouvez repérer notamment parce que je vous ai dit à la fin, décide ou ordonne, et en vous aidant, en effet, des demandes des requérants. Et là, comme l'a dit Sandra, on a bien dans le considérant premier, on reprend ici, dans ce considérant, sont repris les faits et la procédure en réalité. Et donc, c'est facile pour vous, entre guillemets, de voir que là, la demande, c'est une annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de l'Éducation nationale a refusé d'abroger cette circulaire. D'accord? C'est écrit noir sur blanc. Allez-y, il y a plusieurs personnes qui ont voulu prendre la parole. Ludivine et Yacine, je crois. Ludivine ou Yacine, allez-y. Je vois que vous avez encore la main levée. Non, mais je laisse Ludivine commencer si elle veut. Peu importe. Alors, Non, mais Ludivine, ça c'est une question qui est très simple. En fait, lorsqu'on fait un peu de droit comparé, on s'aperçoit qu'en France, le TA, c'est quelque chose de très particulier comparé aux autres pays. Et c'est vrai que sur la genèse, moi, je me demande encore aujourd'hui pourquoi le TA est est détaché du ministère de la Justice, parce que dans la pratique, les présidents de TA, ce sont souvent des anciens euh,
hauts fonctionnaires, type préfet, etc., un peu recyclés entre guillemets. Ils n'ont pas été à l'école de la magistrature. Et je trouve que c'est un vrai problème pour moi en France d'être confronté à ces magistrats qui n'ont pas fait de droit magistral. Je ne sais pas si ma question est claire. Je sais pas ce que vous appelez du droit magistral, mais Ah, oui, qui n'ont pas été à Bordeaux, quoi, voilà, clairement. oui. Mais alors c'est quoi? Oui, ça vous pose un problème. Mais par exemple, je suis d'accord. Ok, il y a des gros sujets de controverse hein, sur le juge Ah. administratif, évidemment. Juste, je reviens là, par exemple, dans cette décision, qu'est-ce qui vous pose un Eh ben, en problème? fait, bon, bah, très clairement, moi, je suis sapeur-pompier en plus. J'ai eu un conflit avec mon SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours, et le président, c'était un ancien président de SDIS. Donc, je ne l'ai pas trouvé complètement Oui, impartial, on va vous dire. parliez de partialité. Mais Ouais, ouais, c'est vraiment sur oui, la genèse, en fait, du théâtre français, quoi. oui, mais alors juste parce que je suis désolée, j'essaye de cadrer pour qu'on arrive à la fin de Oui, cette correction. Donc, je comprends. c'est évidemment très intéressant ce que vous dites. On en a parlé un petit peu, je ne sais pas si vous étiez là au début de la séance, on en a parlé un petit peu au début de la séance. Oui, Euh, je suis là depuis et 9h30, oui. évidemment qu'il y a des sujets là-dessus. C'est pour ça que je dis attention parfois, parce que les décisions peuvent être critiquables, questionnables, mais évidemment, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de mettre en avant ces arguments. Il faut juste que ce soit argumenté juridiquement. Je reviens à notre décision. Très bien, merci Euh, beaucoup pour la réponse, Magali. Pas de souci. Ludivine, est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à Alors, préciser, à demander? je sais pas s'il y a d'autres Ludivine dans le cours, mais si c'était moi, j'ai pas levé la main. Ah, c'est pas vous. Voilà. Ok, bah, j'ai cru voir une main levée. Bon, alors je continue du coup. Cette question, cette fiche d'arrêt, ok, accroche fiche d'arrêt, j'ai l'impression que par rapport au retour que j'ai, c'est plus ou moins compris. Donc, il y a juste un effort, donc maintenant, d'entraînement, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Il faut vraiment pas se sentir pris un peu de court face à ces décisions à rallonge. C'est normal que vous passiez du temps, c'est de l'apprentissage de voir ce qui est important ou pas. Donc, Excusez-moi, pardon, oui, je ouais, vous coupe, désolée, je n'arrive pas à lever la main. Euh, Est-ce que vous pourriez juste revenir dans la fiche d'arrêt parce qu'il me semble que on avait dit donc fait, procédure, question de droit, solution et oui, portée de l'arrêt. Est-ce oui, que dans ce cas-là, par exemple, vous pourriez à peu près, enfin, oui, dire dire un peu porter. la portée de cet arrêt? Alors porter, je suis un peu pris de court parce que c'est vrai que moi j'ai une autre méthode et on fait pas vraiment les portées comme ça. Donc solution, c'est tout simplement que les juges répondent par la politique. Alors je vous lis la solution, mais on la débrief. S'agissant de la première question, les juges répondent par la positive en analysant les différents moyens soulevés par les requérants. Ils opèrent en ce sens un contrôle de conventionnalité des dispositions contestées. En somme, ils admettent la légalité de la circulaire attaquée. Donc la solution, c'est bien ça. C'est peu importe comment vous la formulez. Le juge admet la légalité de la circulaire attaquée. Et par ce raisonnement, les juges peuvent ensuite répondre aussi négativement à la seconde question, qui était celle des questions préjudicielles, en l'absence de difficultés sérieuses quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne. Ils refusent la transmission des questions préjudicielles. Donc, la solution, c'est vraiment vous expliquer comment le juge tranche le litige par la positive ou la négative par rapport aux questions de droit que vous avez posées. La portée, la portée de cette décision, c'est que elle permet, elle règle, euh, en tout cas, elle donne une décision euh, de principe sur la posture des ministères vis-à-vis de l'écriture inclusive. Donc, je l'ai pas formulé, mais vous pouvez tout à fait dire, parce que, en fait, si vous êtes chez vous, c'est un devoir maison. Vous, c'est des DM que vous allez faire en vous entraînant. Donc, pour vous entraîner en DM, c'est intéressant de voir quelles ont été les décisions des juridictions inférieures. Là, il y a des décisions qui existent sur l'écriture inclusive, il y en a d'autres. Donc la portée, le but, c'est de recontextualiser cette décision qui est la décision du Conseil d'État vis-à-vis des autres décisions du tribunal administratif. Il peut y avoir des décisions contraires qui ont été prises ou qui allaient dans le même sens. La portée, c'est de dire cette décision du Conseil d'État,
elle vient clore un débat des juridictions inférieures. Elle vient clore le débat sur la question de, parce que avant ça, il y avait une décision qui allait dans l'autre sens. Voilà, la portée, c'est un peu de recontextualiser l'arrêt par rapport aux autres décisions qui peuvent avoir un lien avec cet arrêt. Yacine, allez-y. Oui, simplement, je ne vais pas débattre sur le fond, mais sur la forme, il y a des établissements aujourd'hui en France, notamment des établissements privés qui n'appliquent pas du tout, qui refusent catégoriquement d'appliquer tout ça. Bien sûr, bah, Pour parler de cet arrêt-là, quoi, parce que du coup, bah, pour l'avoir travaillé avant de t'aider, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'associations qui se lèvent. Alors, je n'accuse pas spécialement les écoles privées, mais c'est souvent dans les écoles privées où ça ressort que bah, c'est pas tout à fait respecté et que l'écriture inclusive est même interdite, ouais. au-delà de Mais la décision du CE, quoi. oui, oui, bah, dans tous les cas, c'est des sujets de société, hein, et donc c'est pour ça que, euh, évidemment, si vous avez fait vous avez fait des recherches en DM, alors en DM, évidemment, là, moi, me suis mis un peu dans l'exercice de vous préparer à l'examen. Mais en DM, c'est important, vous faites des recherches. Donc, ces éléments-là, si vous les avez, vous pouvez les expliquer dans la problématisation. Et voilà. Et je pense que cet élément que vous donnez, Yacine, peut très bien aller dans la problématisation, justement. De En fait, ce dire, qui est fou, c'est qu'on a comme une décision du CE et qui n'est même pas appliquée partout, quoi. C'est quand même fou de se dire ça. bah, c'est fou, en effet, mais c'est le cas, en fait, l'exécution des décisions, c'est un autre sujet. Ça, c'est encore autre chose. Mais en effet, quand on est face à ce genre de décision, c'est des décisions qui sont, dans tous les cas, délicates, hein, qui s'inscrivent Ouais, ouais, dans un sujet de société, quoi. dans un sujet de société, que Mm. évidemment, après, on peut avoir des grandes réflexions sur l'état de droit, etc., comment les décisions de justice sont respectées. Mais en l'occurrence, pour rester, quand même, il faut rester bien dans le sujet. Là, moi, je parle dans une perspective où on est en Ouais, train de ouais, corriger cet pour exercice. l'examen, quoi. Il ne faut Ouais. pas partir dans des délires, enfin, ce ne serait pas des délires, mais il ne faut pas aller trop loin Mais non non, mais plus, parce que vous d'accord. passez dans la dissertation sinon. Donc, Très bien. attention Oui, à bien on n'est rester. pas, oui, on n'est pas en fac de philo, quoi. Non, mais c'est pas le problème, hein. Vous pourriez en dissertation, ça pourrait avoir du sens. Mais je veux dire, là, on n'est pas dans une dissertation. Très Donc, bien. c'est important de poser ces enjeux. Vous avez fait ces recherches, vous pouvez les mettre en avant. Vous êtes en DM, vous pouvez les mettre en avant. Dans la problématisation, dire que cette décision, justement, c'est une décision qui était importante pour la juridiction administrative parce que se pose la question de l'écriture inclusive tous les jours, certainement, Mm. dans Mm. les écoles, etc. Donc, c'est une décision très importante. Et en effet, de dire que, voilà, vous pouvez très bien dire, malgré cette décision, ce sujet reste controversé Ah, et il n'est pas impossible que le sujet revienne sous une autre forme devant le Conseil ben, d'État. il y a des écoles qui le disent très clairement, pour en avoir lu certaines, notamment des privées. Désolé, hein, c'est pas que je les accabler, mais c'est ce qui ressort le plus. Ils disent très clairement, non, nous n'appliquons pas ça. Oui, non, mais voilà, donc je veux dire que ça, cet élément, bah, vous pouvez le mettre dans la problématisation de cette manière. Ah Et oui, c'est un peu c'est, comme avec le mariage pour tous, lorsque des maires disaient, oui, mais même peu importe la loi, nous, on ne fera pas. Bah, c'est un peu la même chose, je trouve. bah, vous aurez ça de toute façon. Oui, oui, bien sûr, bah, vous aurez ça, vous pouvez trouver ça. Voilà. Juste, voilà, faites attention de bien rester Ok. sur un débat juridique et pas trop en tout cas, vous pouvez apporter des appréciations politiques, hein, parce que forcément le droit n'est pas hermétique, au contraire. Bah, je trouve ça très Euh, compliqué, moi, de rester justement, ouais, sans faire les vous politiques, posez parce la que je ne question veux de pas, la je veux limite en rester fait. vraiment sur la forme, quoi. Oui, Mais bah bon, il y a justement. forcément un peu de fond, il faut en citer du fond, sinon ça ne fonctionne pas. Non, non, mais bien sûr, mais c'est évidemment, mais ce qu'il faut juste, moi, je pense que vous pouvez tout à fait dans des commentaires d'arrêt euh, mettre en avant des positions, voilà, mais il faut toujours se dire qu'il faut que ça ait un lien avec l'arrêt. Voilà, c'est juste la règle Excusez-moi, d'or. après je vais peut-être parler parce que j'ai beaucoup parlé, mais je vois que j'ai des collègues qui disent que euh, la circulaire concerne que l'éducation nationale. Il met un point d'interrogation. Alors, à mon sens, non, il concerne parce que les professeurs dans les écoles privées dépendent de l'éducation nationale, hein. Les écoles privées, il n'y a que le personnel qui est dans le privé. Alors, je réponds un peu à sa question en même temps, mais les professeurs dépendent toujours de l'éducation nationale. Et heureusement, sinon le programme ne serait pas le même. Ouais. Donc, à mon sens, l'arrêt s'applique aux Ou écoles privées, aux écoles publiques, alors, hein.
Voilà, mais alors attention, pareil, là, bon, vous pouvez, ça s'applique. Vous pouvez aussi dire, voilà, que cette décision, là, c'est au ministère on est sur le ministère de l'Éducation nationale. Donc, en effet, ça s'applique à toutes les écoles qui sont sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale, donc toutes en général. Et, se posera, en fait, c'est un acte qui est attaqué, quoi. Donc, s'opposera, si un nouvel acte est pris, disons, qui est un peu relatif au même sujet, mais qui ne, je sais pas, demain on fait une autre écriture inclusive qui n'est pas le point médian, mais qui est autre chose et qui n'était pas précisée dans cette circulaire, eh bien, on pourra de nouveau avoir une nouvelle décision de justice concernant ce nouvel acte. D'accord? Donc, il faut. Juste dans le chat, on me dit stop, il faut qu'on avance. Effectivement, ça pas beaucoup de temps. J'ai assez parlé. Merci beaucoup. Je m'arrête. Merci, Magali. Très bien. Donc, gardez bien en tête que euh, c'est important de bien saisir que l'acte qui est attaqué, ici, c'est la circulaire. C'est l'acte, là, donc, en l'occurrence, qui sera pas abrogé, d'accord? Mais, puisque le juge a admis la légalité de la circulaire, mais que, évidemment, pour la portée de l'arrêt, c'est bien cette circulaire qui est en vigueur. Imaginons que demain, il y ait une nouvelle circulaire sur l'écriture inclusive. Ça n'a rien à voir avec notre cas d'espèce, d'accord? C'est bien seulement cette circulaire-là. Bon, j'avance un petit peu. Sur le reste, donc la problématisation, je vous donne une problématique. Euh, Par exemple, ici, on pouvait se questionner sur la justesse de la mobilisation du droit de l'UE dans la solution rendue par les juges. C'est quelque chose d'assez général, basique, c'est de voir comment le juge a mobilisé, pardon, pas monopolisé, mobiliser les sources du droit de l'Union européenne. Donc, vous n'avez plus une question de droit sur est-ce que l'acte il est légal ou pas, mais vous avez une question un petit peu ce que je vous ai déjà expliqué sur la police tout à l'heure, sur est-ce qu'il a appliqué avec justesse, comment il a mobilisé avec justesse le droit de l'UE. D'accord? Et là, on peut critiquer ou pas son raisonnement. Comment il a fait pour arriver à son raisonnement qui est de dire que l'acte, en fait, n'est pas illégal. Impossible d'écrire ni à la main ni sur l'ordinateur. Alors, je répète, partant, il est possible de se questionner sur la justesse de la mobilisation du droit de l'Union européenne dans la solution rendue par les juges. Alors, ensuite, on est sur ce plan. Donc, on a ici notre arrêt. Donc, je le reprends. Notre arrêt qui est ici. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont préparé, qui peuvent me donner leur plan? Un grand 1 et un grand 2 pour commencer. Alors, les gens qui ont préparé. Oui, Nathalie, allez-y. Alors, peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, je ne sais pas. J'avais travaillé en grand 1 sur la légitimité de l'État à encadrer l'usage linguistique dans l'enseignement, avec le pouvoir réglementaire et ensuite la clarté et l'accessibilité de la langue. Et en grand 2, j'avais travaillé sur l'absence en fait d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux que le requérant invoque, D'accord. avec la liberté d'expression, de conscience et le rejet de l'argument de la discrimination. D'accord. Alors là, ce qui va pas, ce qui n'est pas bon, c'est que vous devez avoir des titres qui parlent de ce que fait le juge. Il faut Ah, commenter ok. ce que le juge, parce que là, vous partez peut-être dans une dissertation, parce que vous me parlez de ce que l'État a le droit de faire ou pas. Mais c'est Oui, pas nous, on commente une décision de justice. Et donc là, c'est un travers auquel il faut faire attention,
c'est vraiment, vous devez rester sur le commentaire de ce que fait le juge. Ok, Donc, ok. votre 1, certainement, serait hors sujet, en fait. Ah oui, d'accord. Bon, bah, j'ai Donc, il bien faut fait de poser la vraiment, question. voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment très important, commenter ce que fait le juge. Nathalie, Oui. allez-y. Bah, du coup, je viens de vous les donner, c'était moi. Ah, pardon, Je baisse la excusez-moi. main, du coup, avec Ok, mon hors-sujet. Merci. merci. Sandra, alors. Ouais, alors moi j'étais repartie de ma problématique, donc c'est qui était jusqu'où le ministre de l'Éducation nationale peut-il encadrer l'usage linguistique dans le service public de l'enseignement sans porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Et Alors là, il du faut coup, faire aussi attention. Problématique qui est très bien, mais il ne faut pas dire jusqu'où l'État peut aller. Enfin, ah, vous pouvez dire jusqu'où l'État peut aller enfin, jusqu'où le juge autorise l'État à aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la problématique, c'est pareil. Elle doit concerner la décision, le juge. Alors, bien sûr, un peu de manière, on a dit des enjeux plus grands, mais il faut vraiment que vous vous focalisez sur le juge. Donc, ça, c'est très bien ce que vous avez dit, juste, vous le tournez dans un sens un peu différent, en disant jusqu'où le juge laisse, voilà, l'État euh, intervenir sur. C'est bon, vous avez compris? oui, oui. Ok, parfait. Alors ensuite, allez-y pour vos parties. J'avais fait donc pour y répondre, le Conseil d'État donc reconnaît le pouvoir qui est reconnu. Non, le Conseil d'État reconnaît un pouvoir au ministre de l'Éducation nationale d'encadrer la langue au nom de l'intérêt général. Et dans une deuxième partie, préciser les limites que lui imposent les libertés fondamentales. D'accord. Ok. Alors, redites-moi juste le premier, je suis désolée. Le Conseil d'État reconnaît un pouvoir au ministre de l'Éducation nationale d'encadrer la langue au nom de l'intérêt général. Ok. Bon alors, ça peut marcher. Je pense que vous serez un tout petit peu bloqué parce que je sais pas comment vous faites deux sous-parties avec ça. J'avais fait une première sous-partie qui était le pouvoir du ministre euh, au- par rapport au pouvoir qu'il a d'encadrer la langue dans le service public Ouais, mais et justement, l'enseignement. ouais, ça c'est le Et la, ministre, donc c'est pas le juge. Allez, et la deuxième? et la deuxième, j'avais fait une mesure qui était compatible avec le droit à l'instruction et le principe d'égalité. Ok. Donc là, pareil, ça s'éloigne un petit peu de l'arrêt parce que vous n'allez pas vraiment commenter ce que le juge y fait. Alors, ce que je vous propose pour les titres, comme on est parti sur les titres, je vous propose de vous projeter la manière dont on peut faire les titres. Je vais vous le. Donc, les titres, vous avez en tête pour la méthodo, c'est très important. Les titres, il n'y a pas de. On ne peut pas faire de verbe conjugué. Normalement, vous le savez déjà. Et moi, je vous propose cette méthode de titre, qui est la méthode d'un autre professeur de droit, qui est le professeur Léo Vanier, qui est un livret pédagogique qui se trouve dans le livret pédagogique de Monsieur Allier. Vous avez une référence, vous pourrez aller voir avec une bibliographie, et il y a une référence à ce livret pédagogique qui est la méthode Vanier-Bompard. Je vous conseille vraiment de le lire. Moi, je pense que j'ai commencé à faire des très bonnes copies quand j'ai commencé à utiliser cette méthode, euh, que vous pouvez aussi utiliser de manière souple. Hein. On n'est pas, c'est pas, l'idée, c'est pas d'avoir une méthode très rigoriste, mais euh, juste là, pour les titres, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, toujours savoir que ce qu'on commente, c'est ce que fait le juge. Et dans cet arrêt, ce qui est important, c'est de savoir. Donc, nous, on avait deux questions de droit. Donc là, c'était assez simple de faire deux parties. On pouvait avoir une première partie sur la légalité attendue de la circulaire ministérielle et une deuxième partie sur l'ambiguïté de la réalisation du contrôle de conventionnalité. D'accord? Donc, OK, on va avoir une partie qui va focaliser sur comment il dit qu'elle est légale, et ensuite on va avoir une partie une partie qui dit que l'acte est légal, que c'est quelque chose d'assez attendu, assez classique,
Ensuite, on va regarder son contrôle de conventionnalité par rapport aux sources de l'Union européenne. Donc, juste pour la forme des titres, je sais que c'est un petit peu pénible, la forme, mais c'est essentiel. Donc, en droit, vous devez avoir des titres apparents, on est d'accord. Ça, vous avez l'habitude, normalement, en L1, vous demandez déjà de faire des titres apparents. Ce qui change juste, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez sur un commentaire de ce que fait le juge. Donc là, le juge, on peut dire qu'il admet la légalité. Et il faut toujours avoir, on est d'accord, un élément appréciatif dans vos titres. Donc, l'élément qu'on commente, c'est la légalité. C'est la confirmation du juge de la légalité de la circulaire ministérielle qui est attendue. Donc, toujours des titres, vous voyez, qui sont assez simples, mais qui mettent toujours en avant l'élément principal de ce qu'on va commenter, qui est ce que fait le juge. Et ensuite, là, vous avez en A le rappel essentiel de la relativité des normes internationales pour des motifs d'intérêt général. Je ne commente pas encore le fond, je reste juste sur la forme. Le rappel essentiel. Là, on est bien sûr, on commente ce que fait le juge. C'est juste pour vous rappeler, vraiment, vraiment, vraiment très important dans le commentaire d'arrêt, restez sur ce que fait le juge. Et vous avez aussi, je vous montre un autre titre, la constance d'un positionnement jurisprudentiel. Là, on parle aussi du positionnement du juge, d'accord? On est sur toujours comment se positionne le juge. Excusez-moi, je Oui. crois qu'on ne voit pas ce que vous nous montrez. Ah, bah, On a toujours très bien. le Ah point. oui, c'est bien de me le dire. Donc, je refais un partage. C'est bon, vous voyez là mon écran? Oui. Ok. Donc, une première partie, la légalité attendue de la circulaire ministérielle. Donc, ensuite, ça nous permet d'aller sur 2 points. Le juge du Conseil d'État estime que les dispositions internationales fondamentales n'ont pas un caractère absolu si l'intérêt général de l'État signataire est avancé. On nous le disait dans le considérant 3. Dans le considérant 3, le juge disait « Le droit à l'instruction garanti par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas une réglementation de son exercice par les États signataires pour des motifs d'intérêt général. » Donc là, en fait, le juge y rappelle, dans ce considérant, c'est toujours important d'aller chercher dans votre décision des considérants de principe, un peu les considérants où le juge énonce une règle. Et c'est comme ça que vous allez voir comment on fait le tri dans ce qu'on met ou pas. Quand on commence une sous-partie, il faut toujours commencer, c'est bien de commencer avec la décision. C'est-à-dire, qu'est-ce que le juge fait? Pour ça, le mieux, là, vous avez le droit de citer le juge. Donc là, vous avez le droit de recopier l'arrêt. D'accord? Le moment où vous avez le droit de recopier l'arrêt, c'est là. Vous citez un des considérants que vous pensez qui est un considérant qui est en fait la règle que le juge va suivre. Et là, le juge, il dit clairement, OK, on a le droit à l'instruction, n'interdit pas, dans ce protocole, n'interdit pas une réglementation de son exercice. Donc, dans ce protocole, on nous dit que s'il y a des motifs d'intérêt général, on a le droit, d'accord, d'avoir une réglementation nationale. D'accord? OK, très bien. Donc ça, c'est le rappel essentiel de la relativité des normes internationales pour des motifs d'intérêt général. Mon titre ici, je l'ai fait d'une certaine manière pour expliquer c'était quoi en fait ce que le juge me disait là. Le juge, il me disait que en fait, les traités, on peut relativiser la portée du traité pour motif d'intérêt général quand le traité le permet. Donc là, en fait, et qu'est-ce qu'il fait le juge? Ici, il fait un rappel. Et un rappel qu'on qualifie d'essentiel, puisque c'est quand même là-dessus qu'il va se baser. Donc, mon titre, vous voyez, lisez le livret, on peut en reparler la prochaine fois. Le titre, vous voyez, il peut, dans ces cas-là, être assez intuitif dans la construction. Vous regardez c'est quoi l'action du juge. Voilà, c'est le rappel. Voilà, et vous la qualifiez. Dans cette méthode, moi, c'est une méthode que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de la respecter. Dans cette méthode, il y a citer, expliquer, appliquer, apprécier. C'est en fait comme ça que vous construisez votre partie.
Ça veut dire que d'abord vous citez, ensuite vous donnez le cours. Donc, on va corriger cette partie. Là, je vous lis ce qu'il y a comment vous pouvez utiliser votre cours. Ce passage peut alimenter plusieurs réflexions sur la prise en compte des sources internationales, notamment communautaires, dans l'ordonnancement juridique français et plus singulièrement dans l'office du juge administratif. En mobilisant dans ses visas de manière très générale et plus singulièrement dans son dispositif les dispositions de normes internationales, il est évident que le contentieux administratif et notamment le contrôle de la légalité des actes administratifs, en l'occurrence le contrôle de conventionnalité, peut s'opérer à partir des références internationales et plus singulièrement communautaires. Bon, là, on dit juste en fait, évidemment là, je vous donne une correction pour que vous ayez cette base, mais on est juste en train de dire que là, en fait, le juge mobilise évidemment le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque c'est déjà une source du droit du juge administratif. Jusqu'à là, OK. C'est sans doute là un enseignement fondamental du droit administratif que nous livre la décision Nicolo. Bah oui, parce que dans la décision. Donc là, vous remettez, donc toujours important, dans vos sous-parties, il faut qu'il y ait au moins une jurisprudence. Alors, c'est une grande règle hein, à la marge, mais essayez d'avoir toujours une jurisprudence dans chacune de vos sous-parties, au moins. Donc là, vous placez Nicolo. Le deuxième élément de réflexion porte sur la relativité des engagements internationaux. Cette relativité est à prendre de manière limitative et non extensive. C'est-à-dire que les limites sont fixées normalement dans les traités eux-mêmes ou dans les conventions elles-mêmes. En effet, les traités internationaux organisent eux-mêmes les conditions dans lesquelles certaines de leurs dispositions peuvent ne pas s'appliquer. Cela obéit au principe de la souveraineté des États et à la marge de manœuvre qui doivent bénéficier dans certains cas. En ce sens, pour certains motifs d'intérêt général, les États peuvent déroger à l'application d'une convention ou d'une disposition. Ok, donc là, vous expliquez. Donc là, vous faites appel à votre cours. On a des sources de droit En fait, ce que vous dites, c'est juste on a des sources de droit de l'Union européenne. Le juge administratif a le droit de contrôler un acte au regard du droit international, pardon, parce que depuis Nicolo, il a accepté le contrôle de conventionnalité. Mais en revanche, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, là, ce protocole ouvrait aussi la possibilité aux États d'avoir une marge de manœuvre au motif de l'intérêt général. Quand vous avez dit ça, vous avez expliqué. Ensuite, vous appliquez. Là, c'est toujours important, rappelez-vous, c'est la cour, donc ce que dit le juge, le cours. Mais il faut toujours faire le cours, la cour. Donc, revenir, là, vous avez cité le juge, ensuite vous expliquez votre cours, ensuite vous revenez au juge. Comment le juge applique ça? Donc, c'est donc sans surprise que les juges rappellent dans la décision que le droit à l'instruction garanti par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas absolu. En ce sens, pour des motifs d'intérêt général, il est possible pour l'État d'adopter une législation propre à assurer ce droit garanti. L'État a donc une marge de manœuvre dans l'application et la mise en œuvre d'une telle garantie. Autrement dit, la législation française à cette disposition peut varier de celle adoptée par d'autres pays. C'est donc naturellement que le juge conclut que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'instruction, garanti par le préambule, en tout état de cause, ne peut qu'être écarté. Donc, en gros, là, on dit comment le juge, par rapport à ce qu'on a cité au début, comment le juge y fait. Le juge, il dit juste, moi j'applique, bête et méchant. On me dit que j'ai le droit d'avoir une réglementation nationale parce que le traité me l'autorise. Donc, le moyen que la requérante me dit que j'ai méconnu le traité, je l'écarte. D'accord? Donc ça, vous expliquez ici comment le juge applique. Et à la fin, vous appréciez. Donc, apprécier, là, c'est votre commentaire personnel qui doit être quand même argumenté juridiquement. La thématique de l'écriture inclusive est au cœur d'une certaine controverse jurisprudentielle relevant par là même sa nature fondamentalement politique. Ok, ça, on a le droit de le dire, il n'y a pas de problème. Au cœur de la thématique réside la question principale de savoir s'il existe une bonne manière de parler, d'enseigner, de comprendre le français.
Le sujet ne fait pas consensus, comme comme on peut en témoigner la décision du tribunal administratif de Grenoble. Donc là, vous êtes chez vous, donc vous pouvez aller voir les autres décisions. On peut néanmoins comprendre le positionnement des juges à ce stade du propos. Dans le domaine de l'instruction et de l'éducation, il est vital de laisser une marge de manœuvre et donc un certain pouvoir souverain de réglementation aux États. Et là, on dit notamment parce que la langue, c'est culturel. Donc, ça paraît évident, en fait, que aussi les États aient des marges de manœuvre. On peut donc comprendre que le Conseil d'État annonce d'emblée la relativité du droit à l'instruction garantie par les conventions internationales pour que ces derniers soient garantis au regard de la culture de chaque État, ce qui semble d'ailleurs représenter le point médian en matière d'écriture inclusive. On peut donc comprendre que la réglementation de l'écriture inclusive réponde à un motif d'intérêt général. Ok, donc si vous déroulez comme ça, vous avez un paragraphe entier. Et ce paragraphe, il découlait tout simplement du considérant 3 qui vous disait qu'il y avait une exception pour motif d'intérêt général. Antoine? Oui, je me permets de vous interrompre pour faire le relais des Stellan Chat et me Ah, joindre à eux merci. parce que c'est vrai que ça va très vite et on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez nous partager le document que vous nous montrez en plus de l'enregistrement qui est fait, s'il vous plaît? Ouais, c'est Parce ça les que- questions? Oui, Quand c'est enregistré, vous n'avez pas les copies d'écran, juste pour m'éviter de... on aura l'écran, mais c'est vrai que la navigation dans le document et la lecture sera assez compliquée vu que ce sera en vitesse Ok, vidéo. alors je demande parce que c'est des mutualisations de copies, donc on est plusieurs dessus, donc je demande aux autres s'ils sont d'accord. Merci beaucoup. Donc, juste est-ce qu'il y a des questions sur, est-ce que vous voyez ces différentes étapes pour arriver à comment faire une sous-partie? Donc, bien reprendre ce que le juge y dit, expliquer avec votre cours, revenir à la décision avec comment le juge applique, et ensuite apprécier. Ça vous fait un paragraphe. Oui, alors je vais peut-être écorcher votre nom, Zigzag-P. Non, pas de souci. Je voulais savoir, dans le commentaire, à quel moment est-ce qu'on met en lumière la portée de la décision, du juge? La portée, c'est dans l'introduction. C'est Ah, quand rien que dans l'introduction? Ouais, en fait, après, tout votre raisonnement va venir, donc je finis juste pour que vous ayez, tout votre raisonnement va venir. Le but, hein, c'était pas qu'on fasse toute la décision, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, je veux vraiment juste qu'on ait les grands, vous ayez bien compris que après, tout ce que vous allez faire dans votre démonstration, en fait, vient commenter la décision. Parce que donc, on est d'accord qu'en droit, il n'y a pas de conclusion. D'accord? Il n'y a pas de conclusion. Donc, c'est Oui. vraiment vos sous-parties qui viennent un peu expliquer comment vous comprenez l'arrêt. Donc, je continue parce que, en effet, là, on dit dans un premier temps, on dit que le rappel est censé. Donc, on dit qu'on a un motif d'intérêt général. Donc, on est fondé à avoir une réglementation nationale. Pardon. Ensuite, le B, la constance d'un positionnement jurisprudentiel. Là, on dit, en fait, cette circulaire, elle doit aussi être lue parce que dans la décision, on avait aussi les dispositions de la circulaire du Premier ministre du 27 novembre 2017, qui étaient souvent évoquées, qui allaient dans le même sens, demandant de ne pas faire usage de l'écriture inclusive pour les actes administratifs et la rédaction des textes officiels. Et c'est pour ça que votre A et B sont toujours égales à votre 1. C'est-à-dire, je dis la même chose. Hein. Dans le 1, rappelez-vous, je disais que c'était une légalité attendue. Pourquoi c'était attendu? Parce que, 1, les traités autorisaient des dérogations pour motif d'intérêt général, et 2, on avait en fait déjà une circulaire qui allait dans le même sens et un positionnement jurisprudentiel qui allait aussi dans ce sens-là. Donc, le fait que cette circulaire, elle soit légale, finalement, c'était un peu sans surprise. D'accord? Je finis, j'aurai 5 minutes de retard, je suis désolée. Je vais aller jusqu'au bout. Pour ceux qui doivent nous quitter, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, notre 1, on est d'accord, ok, on dit tout ça. Dans le 2, on revient un petit peu sur le contrôle de conventionnalité. Et en effet, dans l'arrêt, les motifs des requérants, il y avait beaucoup, donc, je vous remets les considérants.
il y avait dans la décision énormément. Ah, c'est ici. On avait énormément, à la fin, là, à chaque fois, vous aviez donc en deuxième lieu, en troisième lieu, ici, on disait on écarte cet article de la charte, on écarte cet article de la charte, en gros ce que nous disait le juge. Là, on nous disait la même chose, ne saurait être regardé comme portant atteinte. Donc, on nous dit en fait, ah, l'écran est en pause. Pourquoi l'écran est en pause à chaque fois? Ça, c'est embêtant. Désolée, je suis obligée de reprendre à chaque fois. Donc, je disais, dans le considérant 4, dans le considérant 5, dans le considérant 6, dans le considérant 7, on nous disait à chaque fois, non, bah tranquillement, hein, le juge disait à chaque fois, non, bah ça, on va pas le retenir, ça, on va pas le retenir, ça, on va pas le retenir, et ça, on va pas le retenir. Donc ça, c'était des éléments qui vous permettaient en fait de dire, dans votre titre 2, l'ambiguïté de la réalisation du contrôle de conventionnalité. Là, on est sur quelque chose un peu questionnable, un peu plus critique. On va dire le rejet discutable de la difficulté d'interprétation des dispositions du droit de l'UE. En effet, ce que vous pouvez citer, c'est le considérant 10, en fait. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ait besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles en l'absence de difficultés sur l'interprétation du droit de l'Union européenne. Ah, attendez, c'est juste, pardon, c'était le B plutôt. Le contrôle sommaire, c'est inversé là dans ce plan. Le contrôle sommaire des dispositions internationales. Bah là, vous pouvez dire qu'en effet, dans les considérants 4, 5 et 6, alors vous n'êtes pas obligé de tous les citer, parce que ça va être très long si vous les citez tous. Vous en citez un et vous dites, en gros, il ne serait sérieusement soutenu que la circulaire incriminée qui se borne à prescrire l'emploi dans l'enseignement de la version communément admise de la langue française porterait atteinte à la liberté de conscience, etc. etc. Donc là, vous pouvez vous citer un considérant et vous pouvez dire que dans les autres considérants, 5, 6 et 7, le juge écarte aussi les normes, d'accord, internationales. Donc là, ça pose question un peu plus parce que si vous avez bien lu l'arrêt, comme moi, en fait, le juge, il les écarte assez facilement, en fait. Hein. D'accord? Il n'y a pas un raisonnement très... en tout cas, nous, on est un petit peu sur notre faim. C'est pour ça qu'on dit le contrôle sommaire. Voilà, il s'intéresse à ces moyens, mais il se contente de les analyser par point et puis de les rejeter. D'accord? Ce qui peut être questionnable. Je vous enverrai la correction, parce que là, je vois bien que l'heure tourne et que ça va être compliqué. Donc, je vous enverrai la correction et vous pourrez me poser des questions la prochaine fois. Mais là, c'était un autre point que vous ne pouviez mettre en avant. D'accord? On n'est pas du tout en train de se répéter par rapport à la première partie, parce que là, on met en avant comment le juge a fait son contrôle par rapport aux normes du droit de l'Union européenne. Et dans cette partie, où on regarde le contrôle de conventionnalité, il y avait cette partie sur le contrôle sommaire des dispositions, et il y avait aussi, si vous avez lu l'arrêt comme moi, vu qu'il refuse de transmettre les questions préjudicielles, parce qu'il estime qu'il n'y a pas de difficulté sérieuse, ce qui est aussi critiquable. On peut aussi le discuter. On peut tout à fait avoir un point de vue différent et le justifier et dire que c'est justifié. Ça, c'est à vous de voir avec vos recherches ce que vous en concluez. On peut ne pas tous conclure la même chose. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, vous avez un A, le rejet discutable de la difficulté d'interprétation des dispositions du droit de l'UE. Et là, on citait le considérant 10. Voilà, donc je vais pas revenir sur toute la correction, mais ce que je veux vraiment que vous ayez compris, donc c'est important l'introduction, vous avez bien compris, on passe pas trop de temps sur la fiche d'arrêt en examen, quand on a un DM, on peut passer un peu plus de temps évidemment, et il faut le faire. En examen, on va très vite là-dessus. Ce qui est important, c'est la problématisation, donc dégager des grands enjeux. Dégager ces grands enjeux, ça nécessite d'avoir fait des recherches. Je vous le dis tout de suite, quand vous êtes en DM, il faut absolument faire des recherches. Donc, nécessite de faire des recherches et d'arriver à une problématisation qui est différente de la question de droit et qui est celle qui vous amènera à avoir votre plan. Et là, on arrivait avec ce plan, on répondait bien à la question de droit. Parce que la question de droit, vous vous rappelez, c'était est-ce que le juge utilise avec justesse mobilise avec justesse les normes internationales.
Eh bien, en première partie, on dit il rend une position sur la légalité attendue. Et en deuxième partie, on dit mais c'est quand même un peu critiquable son contrôle par rapport aux normes. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas besoin de faire conclusion. Je m'arrête là-dessus. Pas besoin de conclusion parce que vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout démontré. Donc, pensez bien à faire des beaux titres quand même. Là, je vais vous envoyer ça. Donc, vous aurez des exemples. Je ne sais pas si je vous envoie tous les développements. Peut-être que je vous ferai, je vais voir avec mes collègues. Mais en tout cas, vous aurez les titres et vous aurez les problématiques et la fiche d'arrêt. Donc, inspirez-vous bien de ça. Normalement, pour votre premier DM, si vous repartez de ce qu'on a vu là, voilà, c'est normal, c'est difficile. Les premiers, c'est toujours difficile, mais faut vraiment vous dire que la méthode est là pour vous aider sur le fond. C'est rigoureux, on le sait, c'est rigoureux, mais la méthode est là pour pas que vous perdiez et pour qu'on est bien d'accord que le plus important, c'est de ne pas faire de hors-sujet, pas partir en dissertation. Restez toujours sur la décision. Quand vous expliquez le cours, c'est le cours par rapport à la décision. Quand vous appréciez comment le juge a appliqué, c'est par rapport à la décision. OK? Bon, je m'arrête là parce que j'ai déjà pris un peu trop de votre temps. Est-ce que... Alors, je suis désolée, c'est très dur de regarder le chat en même temps, de partager les écrans et de vous écouter tout ça. Donc, merci à un moment, Antoine, d'avoir fait le relais. Si on peut garder ça pour les prochaines séances, c'est très bien. S'il y a d'autres questions, malheureusement, je vous demanderai de me les envoyer par email parce que je vais donc là arrêter le Zoom, à part s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une question brûlante sur ce qu'on vient de se dire. Juste une, s'il vous plaît. Vous Oui. avez cité une méthode. Est-ce que vous pouvez redonner la référence? Oui, bien sûr. C'est dans le livret pédagogique de Monsieur Allier, dans sa bibliographie. Vous avez le livret Ouh là là, voilà, j'arrive plus à parler, je vous l'avais dit. Méthodologique de Monsieur Vanier et Monsieur Bompard. Il faut Merci. aller voir dans le livret que vous avez sur le forum. Merci. À ce sujet, Magali, j'avais essayé d'accéder à la bibliothèque en ligne d'Allos, mais j'ai pas réussi Ah, avec. alors, ça, je veux bien vous montrer. Bien sûr, ceux qui veulent partir, allez-y. Je peux juste vous montrer. Vous avez Beluga, vous tapez Beluga UGA. Attendez, je vais le faire en même temps que vous. Parce que, évidemment, quand vous êtes en DEM, c'est un très très bon réflexe de faire ça. Donc, off, on va faire comme ça. UGA, voilà. Donc, là, vous avez Beluga. C'est le moteur de recherche de l'université. Dalloz, Dalloz, ça s'appelle la bibliothèque numérique Dalloz. Vous tapez BND pour avoir les ouvrages. Et là, vous avez bibliothèque numérique Dalloz, accéder à la ressource. Donc là, c'est pour aller sur Dalloz, mais vous avez évidemment ce qui peut être intéressant, qui est certainement dans les références de du livret méthodologique, pardon, c'est la JDA. D'accord? La JDA. Donc là, vous êtes sur Dalloz. En fait, il faut juste que vous mettiez vos codes après. Et je vous montre aussi, voilà, BND, mais je ne sais pas si vous faites revue, mais peut-être que si on fait comme ça, tout simplement, AJDA, vous allez là, pas sur la BND, mais c'est une revue Dalloz. Alors la BND, ça vous donne accès, la bibliothèque numérique Dalloz, ça vous donne accès aux ouvrages. Et le site Dalloz, où vous avez la JDA, là, ça vous donne accès. Donc là, pareil, vous mettez juste AJDA, par exemple. Et si vous cherchez un article particulier, vous mettez l'article ici avec le nom. Enfin, vous faites une recherche, vous regarderez les paramètres. Et ici, normalement, vous avez les revues qui sont ici, revues. Et là, par exemple, la JDA. Voilà. Donc là, c'est un bon réflexe quand vous êtes en DM. Vous allez sur la JDA, vous mettez le nom de la décision et vous regardez. Alors évidemment, attention, je précise, attention au plagiat, ne pas recopier ce que vous trouvez dans des sources comme la JDA, etc. Mais par contre, aller faire des recherches sur c'est évidemment une très bonne pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, on s'arrête là. Je vous remercie à tous d'être restés concentrés jusqu'au bout. Et puis, les prochaines fois, on sera un petit peu plus dans le concret
puisqu'on corrigera vos devoirs maison. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages par email si vous avez des questions. Je vous souhaite aussi un très bon week-end à tous. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup à vous aussi, à vous tous.